Monsieur le Président, chers collègues. Et là, ah oui, là c'est bien, je crois. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, plus que jamais, en toute responsabilité, nous devons agir pour l'adaptation de nos territoires au changement climatique. Il nous faut donc accélérer la mise en œuvre des actions et des projets dans tous les domaines des politiques publiques. Il ne suffit plus de réparer et de gérer les conséquences, mais bien de s'attaquer fermement aux causes. Les deux démarches combinées peuvent aboutir à un monde suffisamment vivable d'ici 2050. 2050, c'est aussi une année de référence, notamment sur le PDE dont on va discuter tout à l'heure. Alors, cela signifie évidemment des changements aussi bien individuels que collectifs, des réorientations des politiques publiques assumées. Il s'agit aussi que la puissance publique, de l'État aux collectivités, reprenne la main face au marché, comme aurait dit le général de Gaulle, face aux multinationales et à la marchandisation des activités qui devraient pourtant être dédiées au bien-être humain, comme l'agriculture et donc l'alimentation, de même qu'évidemment le domaine de l'eau dans son ensemble. Dans le champ de compétences du département, nous pensons évidemment à la rénovation énergétique de l'ensemble du patrimoine départemental pour faire face aussi bien à l'augmentation des températures en été qu'assurer un confort en hiver avec un coût énergétique au plus bas. Les pads de laine devenus propriété du CD doivent devenir un exemple sur ce plan. J'en profite aussi pour faire une incise sur le projet Response porté par Dijon Métropole et d'autres acteurs importants comme Grand Dijon Habitat et Orvitis dans le quartier de la Fontaine-Douche. C'est un projet pour aboutir à l'autoconsommation collective en matière d'énergie pour l'ensemble des besoins. Il se trouve que les conditions de l'appel à projet européen n'ont pas permis qu'il puisse aussi concerner les 2 collèges du quartier, ce que l'on peut déplorer. Aussi, eu égard à votre position et votre parcours, Monsieur le Président, il serait possible que vous relayiez ce besoin de changement de périmètre, ceci afin d'accroître l'efficience de l'application de ce type de projet très ambitieux. Cela nécessite évidemment en amont l'élaboration d'une stratégie commune pour être vraiment entendue dans les plus hautes sphères. Concernant l'eau, et nous allons en débattre tout à l'heure lors de la présentation du PDE, il s'agit d'articuler ce que peuvent conduire les collectivités dans leurs prérogatives de façon concertée et avec la définition claire du qui fait quoi et de la répartition des financements. Il y a évidemment la question structurante des réseaux et de leur entretien. Ceux-ci ont été trop souvent laissés de côté par les différents délégataires. Et nous savons bien, Monsieur le Président et chers collègues, l'histoire des modalités de l'approvisionnement en eau potable et celle de l'assainissement qui a permis à des grands groupes d'avoir leur assise financière internationale actuelle, laquelle s'est construite sur le dos des collectivités et des usagers. Rappeler ça, c'est dire aussi ce que nous héritons quand il s'agit de lutter contre les fuites, d'harmoniser les prix pour les usagers au titre de l'équité à l'échelle d'un territoire, d'assurer une eau potable indemne de polluants de toutes sortes. Dans le secteur des mobilités, via la compétence voirie, il s'agit de faciliter toutes les mobilités alternatives à la voiture individuelle. Outre les aménagements cyclables dont la structuration à l'échelle départementale doit être accélérée, les voiries 2x2 voies ne doivent plus être considérées comme des infrastructures uniquement dédiées à l'autosolisme et au fret routier indépendamment des véhicules d'entreprise. Ainsi, il faut considérer la valorisation du covoiturage, de l'autopartage et des transports en commun par leur priorisation sur ces 2x2 voies en période de pointe, sans compter l'intermodalité affinée avec les intercommunalités et la région, avec notamment la relance des haltes ferroviaires structurantes, là où elles ont été fermées, comme celle de Villers-les-Paux. Alors, Monsieur le Président et chers collègues, les relations entre les collectivités et l'État se sont complexifiées. Il y a une tension entre l'aspiration à renouer avec le processus de la décentralisation, la question des ressources et de la fiscalité en adéquation, et celle d'une recentralisation qui ne s'affiche pas telle qu'elle. Là, Monsieur le Président, vous nous dites parfois que vous nous reprochez parfois d'importer des problématiques de la gestion nationale au sein de notre collectivité, mais vous-même, vous le faites selon votre propre stratégie. Ainsi, vos interpellations récurrentes quant aux ressources des départements en regard de leur mission, telles que vous venez de le faire, à juste titre.
C'est effectivement un réel sujet pour l'ensemble des collectivités, eu égard à leur mission et à leurs relations de proximité auprès des habitants. Pour clore mon propos, je souhaite rappeler fermement que l'écologie que je représente avec bien d'autres collègues repose sur la non-violence et le débat démocratique respectueux du pluralisme politique. Réaffirmer cela n'est en rien défensif, mais plutôt pour dénoncer une stratégie clairement à l'œuvre pour marginaliser les luttes et interpellations écologistes, alors qu'il s'agit d'accélérer les actions publiques, comme je le disais au début de mon intervention. Cette stratégie de l'attention va à l'encontre de la méthode nécessaire pour cette accélération de la transition écologique. On perd du temps, on perd de l'énergie, cela crispe la société au lieu de la rassurer en montrant que le chemin est possible et porteur d'espoir. En tant qu'élus locaux, nous avons tous ici de quoi exprimer et relayer les enjeux de la transition de nos territoires via les différents réseaux dans lesquels nous sommes toutes et tous impliqués pour consolider et améliorer les actions engagées avec leur structuration cohérente nécessaire au niveau national et européen.